Disons que l'équipe du musée, ils avaient déjà bien travaillé en amont. Donc en fait, j'avais un cahier des charges extrêmement précis. Donc ça a favorisé et facilité mon travail. Je crois que je suis allée directement au but, quoi. On n'a pas trop. Ouais. Donc j'avais même au niveau des recherches, la documentation m'avait été fournie. Donc pour moi, c'était, je veux dire, c'était assez un travail, disons, efficace d'équipe, quoi, hein, d'avoir un cahier des charges aussi précis. Et ensuite, ben, je me suis mise au travail et on a fait des allers-retours, mais pas tant que ça finalement, puisque au départ c'était bien calé, j'allais dire. Donc, par contre, après, justement, l'illustrateur, je pense qu'il faut qu'il dépasse ça. Donc, mes recherches, elles ont plus été axées sur la mise en scène, sur comment présenter ça différemment de ce qu'on pouvait voir dans un document d'archives ou quelque chose comme ça. Non, ça vient petit à petit. Des fois, je pars soit du décor, en fait, soit du personnage. Et l'un amène l'autre ou vice-versa. Et ça peut me donner des idées. Et après, j'allais dire, je confronte les deux et je fais des montages. Je dessine les uns à part et puis après, je fais des montages. Aujourd'hui, on a des outils informatiques qui sont très pratiques, même si je dessine tout à la main. Ensuite, je scanne tous les éléments que j'ai dessinés et je fais des montages et puis je fais des propositions. Voilà. J'avais cette idée de quelque chose de bande dessinée parce que je pense que j'aime bien ce traité. On voit, on cerne les choses, en même temps on peut faire quelque chose de réaliste tout en ayant une certaine distance. Donc ça permet d'amener doucement les gens vers quelque chose et peut-être, oui, peut-être que du coup ça peut toucher un public plus large. Je pense que c'est celle que j'ai dessinée en premier quand on a commencé à travailler avec le musée. C'était celle du bureau, en fait, du préfet, parce que justement, il y avait pratiquement pas de personnages, si ce n'est un que j'ai fait de dos. Donc, c'était déjà quelque chose de plus facile et il me suffisait de trouver un point de vue pour représenter un bureau. Et voilà, donc en fait, c'est celle-là qui m'a pris le moins de temps. Et voilà, en fait, c'est celle que j'ai faite en premier pour des raisons techniques finalement. Oui, finalement. Et d'efficacité, oui. Voilà. Oui, c'est la première de l'exposition que j'ai dû faire et refaire et qui était difficile dans la représentation et techniquement aussi. Avec tous ces personnages, le défilé de personnages, voilà. Ça, pour moi, c'était pas facile au niveau du dessin, de la perspective, de ce qu'il fallait montrer. C'est vraiment pas courant pour moi, puisque je travaille en tout petit. Donc les gens ne le savent pas, mais je dessine petit. Et justement, comme je travaille que pour l'édition, c'est vrai que ça m'a donné une drôle d'impression. Oui. Alors évidemment, on a toujours le regard du technicien. Quand je suis arrivée, je me suis dit, ah, c'est un travail de perspective qui n'était pas évidente, justement, pour que les gens... Voilà, voilà, j'ai eu un regard assez technique et critique, évidemment, je pense. Dans le camp de Mauthausen, je connaissais le nom, mais je ne savais pas cette histoire de carrière et de montée des marches là, avec les pierres. Et ouais, donc, du coup, j'ai même lu des choses qui se rapportaient à ça, parce que
ça m'a interrogée, quoi. Qu'est-ce que je garde? Moi, ça m'a beaucoup apporté, je pense, hein. De toute façon, tous les travaux. Mais c'est vrai, peut-être celui-là, peut-être un petit peu davantage, justement, ce fait de voir mes illustrations en grand, j'appréhendais un peu. Et puis après, bon, le fait de traiter l'histoire, ça c'est quelque chose qui me plaît toujours, et j'étais super contente qu'on ait fait appel à moi pour ça, quoi.